bien, son histoire, d'abord, c'est comme dans l'autre four, c'était un four verrier dans lequel on fabriquait le cristal et le verre. Et quand les Schneider ont métamorphosé définitivement la cristallerie en château, ils ont utilisé cet espace vacant, ce cône, pour y inclure un petit théâtre. Comme ils ont inclus dans l'autre tour une chapelle, ou du moins, oui, une chapelle, on peut dire une chapelle. Et ce qui est remarquable, c'est la diversité des lieux. Même lieu, exactement la même symétrie, mais décoration tout à fait à l'opposé. Ici, c'est un lieu chaleureux, intime, très beau, très esthétique. Et l'autre, c'est un lieu beaucoup plus froid, mais bien sûr, il est dépouillé actuellement de tout ce qui en faisait la qualité autrefois, quand c'était une chapelle où il y avait des bancs, des rideaux, un autel et tous les attributs d'une chapelle. On peut guère se rendre compte maintenant que c'est une galerie d'art. Et d'ailleurs, la galerie d'art ne vit que quand elle est animée par l'art. Autrement, c'est une coquille vide. Tandis qu'ici, même coquille vide, même quand il n'y a pas de spectacle, même quand il n'y a pas de concert, ça reste un lieu magnifique. La nécessité d'un théâtre au Creusot, c'est pas un théâtre au Creusot, c'est un théâtre au château, parce que le public n'avait pas accès ici. C'était un théâtre privé. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle il nous est parvenu en si bon état, parce qu'il n'a pas eu le temps de s'user, alors que c'est un lieu très fragile, comme vous le voyez et vous l'imaginez. C'est un lieu qui n'est pas fait pour le rock'n'roll, de toute évidence. Alors, les Schneider ont fait inscrire ce théâtre dans le four, dans le cône, pour recevoir leurs invités. C'était un lieu de prestige, parce que le Creusot by Night, c'est toujours pas terrible aujourd'hui, mais à l'époque des Schneider, c'était encore pire sans doute, et on n'osait pas emmener les invités d'honneur dans la rue ou dans les bistrots, et tout se passait évidemment à l'intérieur du château. Il fallait les épater, il fallait faire du commerce, il fallait vendre des productions des usines, il fallait de la gloire, du brillant, des ors et des lumières, et c'est pourquoi ils ont construit ce petit théâtre c'était un théâtre commercial, tout simplement. Alors là, on ne sait pas, on n'a pas d'histoire. On ne sait pas du tout quelle était la programmation artistique, par exemple. On dit que Sarah Bernard est venue jouer, mais personne ne peut le prouver, et on n'a aucun programme, rien de certifié. Oh, il y a des musiciens qui sont venus, les grands musiciens de musique de chambre sont venus, Jacques Thibault, Marguerite Long, des gens comme ça, sûrement. Mais il n'y avait pas de programmation publiée, officielle, c'était un théâtre privé. Et tout ce qui s'est passé ici, c'était privé. Mais d'abord, c'est un lieu qui maintenant est au Creusotin. C'est plus le château des Schneider, c'est le château de la verrerie du Creusot. Donc c'est un lieu qui est à tout le monde, à tous ceux qui aiment le Creusot, il est à eux. Et il y a dans ce théâtre une programmation non régulière, mais néanmoins de très belle qualité. Il y a des petits concerts, il y a des grands concerts, il y a du piano, il y a du clavecin, il y a du lyrique, il y a des représentations de théâtre aussi. Évidemment, c'est un théâtre de poche, mais c'est un théâtre. Et de temps en temps, il y a des manifestations. Même chose, on le prête aux associations qui en font la demande, évidemment sous réserve du respect absolu des lieux, ce qui est bien logique. Mais le théâtre est très souvent animé par les gens du Creusot et pour les gens du Creusot. Et je crois qu'effectivement, de toute façon, c'est un lieu de méditation aussi, c'est un lieu de recueillement, c'est un lieu où se passent de belles choses. Donc c'est un lieu spirituel, j'en suis convaincu. Tous les théâtres d'ailleurs, mais celui-ci, il a un côté en plus
un peu cocon, comme vous disiez, qui est tout à fait chaleureux et accueillant. Et c'est un lieu où l'âme creusotine s'exprime. Et en plus, c'est un lieu inattendu. Le contraste avec le marteau-pilon est saisissant. Les deux symboles de la ville, le marteau-pilon et le château, eh bien, il y en a un qui est un symbole proprement industriel, tout à fait intéressant, le marteau-pilon, j'aime beaucoup, mais en même temps, c'est un peu pesant, c'est un peu lourd, ça a pesé sur les corps des gens, ça a pesé sur les esprits aussi, sûrement. C'était un petit peu le poids de l'industrie, lourde, comme on dit. Et ici, au contraire, c'est la légèreté de l'esprit, c'est la légèreté du théâtre, c'est la beauté de l'art, c'est la finesse, c'est la richesse, mais la richesse offerte à tous, partagée. C'est la richesse des humbles aussi, aujourd'hui, qui est partagée par tous les Creusotins. Merci Monsieur Paulin pour toutes ces belles explications de notre patrimoine creusotin. Nous l'avons vu, ces deux fours de la cristallerie sont devenus ces deux fours avec la chapelle, le petit théâtre. Pourquoi est-ce que dans notre découverte du Creusot, nous avons commencé par ces deux lieux, par ces deux fours, mais aussi le château de la Verrerie? Parce que c'est ce trait d'union qui, depuis l'origine du Creusot jusqu'à aujourd'hui, est notre patrimoine. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous dire creusotins sans connaître nos racines. Et ces racines, elles passent évidemment par ce lieu qui est à la fois un lieu de travail avec la cristallerie, qui est un lieu aussi prestigieux, qui est devenu le château de la famille Schneider, et puis aujourd'hui un lieu de culture, à la fois pour les expositions et puis pour le théâtre. Ces lieux, c'est notre patrimoine, et nous avons besoin de le connaître parce qu'il fait nos racines. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire, mais est-ce que, en tant que creusotins, nous connaissons ces lieux et nous les aimons? Eh bien, je vous invite, si vous ne les connaissez pas encore, à venir les visiter parce que une vidéo, c'est bien, mais les voir en vrai, c'est encore mieux. Alors, je vous invite à venir les voir parce qu'ils sont notre richesse. Et comme le disait M. Paulin, il y a quelque chose de spirituel dans à la fois notre patrimoine de travail, dans notre patrimoine de culture et dans notre patrimoine aussi religieux. Ce lien, c'est ce qui nous tourne vers ce qui est grand, ce qui est beau, ce qui fait que l'homme est capable avec ses mains de faire quelque chose qui ressemble un petit peu, mais qui essaye d'imiter notre beau créateur et notre bon créateur. Merci pour cette bonne visite, Monsieur Paulin, et puis nous nous retrouvons la semaine prochaine pour des nouvelles découvertes du Creusot. Bonne semaine et à la semaine prochaine.